C'est un cheval qui m'a fait aimer le Lévézou. Un cheval né sur le Lévézou. Je ne les connaissais ni l'un ni l'autre, mais ils m'ont séduit tous les deux. La fraîcheur des chemins ombragés qui soudain s'ouvrent sur l'immense paysage et les parfums chauffés par le soleil me laissent encore rêveur. Je dois y retourner. Une nuit, j'ai dormi sous la tour de Père-Brune, une nuit de rêve templier. Au matin, pas une goutte de rosée, un cheval frais, un homme heureux. Si vous n'êtes jamais allé sur le Lévézou, fermez les yeux et dites doucement Lévézou. C'est un souffle d'air frais sur un lac au soleil. Regardez, la surface de l'eau a frémi. Bonjour, nous sommes sur le Lévézou, en plein cœur du département de l'Aveyron. Nous allons avec ce petit film essayer de vous montrer comment une partie de notre région a été sacrifiée par le pouvoir de l'argent, sous couvert d'écologie, mais bien sûr au détriment des hommes, parce que vous allez le voir, il y a des riverains beaucoup en présence de parcs, proches des parcs éoliens qui aujourd'hui souffrent de la présence de ces machines. Et nous avons voulu faire passer une information visuelle avec ce film, comme nous l'avions fait passer à travers notre fascicule l'an dernier. Nous avions édité à 10 000 exemplaires ce fascicule, que nous avons distribué sur toute la région, et certaines associations en ont profité aussi dans toute la France. Tout a commencé ici, à Viarouge, en 2007. 6 éoliennes installées, une grande couverture médiatique des journaux et des télévisions locales, de nombreux visiteurs, une curiosité dans le paysage, mais surtout un premier pas pour les promoteurs qui en ont fait un parc pilote. Et alors, il y avait un monsieur dans le Tarn, dans la vallée du Tarn, qui venait d'Allemagne et qui nous avait dit, quelque temps avant, nous avait dit au moins ne laissez pas implanter une éolienne. Si vous laissez implanter une éolienne, c'est fini, c'est terminé, la région est sacrifiée. 98 permis de construire accordés à ce jour, 25 refusés, 74 éoliennes sont installées, mais 45 ont été refusées par les propriétaires fonciers ou les mairies. Plus de 30 sont encore en projet, soit près de 200 éoliennes sur les 3 cantons du Lévézou. Mais 330 étaient prévues et auraient pu défigurer définitivement notre région. Mais comment cela a-t-il bien pu arriver ? Quand on a vu que Vieux-Rouge était sorti, mais même quand on nous a présenté au niveau des élus le projet Vieux-Rouge, on a été quelques-uns quand même à dire mais attention où on se lance. Mais aucun politique a suivi. À ce moment-là, on n'en parlait pas. Donc voilà, les projets sont passés, Salcurant est passé parce que la municipalité à l'époque le voulait et qu'on n'a pas pu en discuter. Je disais des fois en rigolant, on a joué les autruches jusqu'au bout, on n'en a jamais parlé. Après, les élus se sont fait avoir, on y était tous ensemble, plus ou moins impliqués quand même, mais par rapport à l'argent qu'on nous promettait, par rapport ici et là, mais bon, en disant qu'on pourrait faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire grand-chose sur une commune si on n'a pas s'il n'y a pas des gens qui y vivent. J'adore le pays, j'adorais son calme, j'adorais ses odeurs, j'adorais voir les petits veaux et les oiseaux naturellement. Et maintenant, mon âme est malheureuse. Je ne reconnais plus le pays par cette verticalité monstrueuse avec des éoliennes, alors qu'avant tout était en rondeur. Mais au niveau du paysage, c'est vrai que nous avons un joli point de vue ici sur le Lévézou, notamment sur Viarouge, un peu en hauteur, sur le centre du haut Lévézou. On voit toutes ces éoliennes à droite, à gauche, de partout. Ça devient catastrophique maintenant. C'est affreux. Ouais, c'est affreux. Puis bon, le coucher de soleil, quoi, regardez. Il est en plein dans une éolienne, c'est quand même dommage. Hein. L'hiver, là, il y a des couleurs qui sont magnifiques, des nuages, tout ça. Enfin, pour moi, personnellement, ça n'a plus d'intérêt. La première fois qu'on nous a mis ces éoliennes, elles ne tournaient pas encore. On s'est dit, c'est pas beau, c'est laid. Ça ressemble à rien, il y en a trop, c'est mal implanté. Ça a été posé comme si on avait jeté un jeu de Mikado. Le Lévézou, pour moi, c'est une beauté, c'est vraiment les paysages magnifiques,
tout est préservé, tu vois. Et tu as choisi l'emplacement de ta maison en fonction de ça? Ah ben oui, quand même, on l'a un peu choisi là, l'emplacement de la maison. Et parce que tu aimes ce Mais pays. je trouve qu'ici, ben, au départ, quoi, quand il y a eu tous ces projets là et qui s'additionnaient, les gens ils pensaient pas à leur pays, cette beauté, tout ça, tout détruire d'un coup là, ça me faisait mal, quoi. Je me disais mais c'est pas possible, on va pas tout saccager là, alors que sinon, moi si mes arrière-grands-parents ils avaient été là, ils auraient dit mais quoi, enfin je sais pas, c'était ça. Et alors les éoliennes dans ce paysage pour les randonneurs? Alors c'est l'ombre sur le joli tableau. Le souci aujourd'hui, c'est est-ce que les randonneurs vont continuer à venir. On l'espère bien entendu parce qu'on l'aime ce Lévézou. On a envie de le faire partager et de faire découvrir ces beaux paysages. Il y a encore de nombreux chemins qui ne sont pas détruits, heureusement. Donc on espère que ces randonneurs viendront sur le grand tour des monts et lacs. Alors, au début du projet, du fait que ça se faisait un petit peu sous la table, c'est la technique, quoi. C'est des gens qui ont des techniques de vente très bien rodées. Enfin, moi, personnellement, avant, j'étais vendeur, donc j'avais suivi des formations sur les techniques de vente. Et quand les gars me présentaient le projet, c'était de la technique de vente. Ils étaient là pour nous fourguer le projet éolien, nous vantant que les mérites. Nous passant, vraiment, ils avaient amené un tube de pommade bien plein. Pour que leur projet aboutisse et qu'on adhère un petit peu à leur démarche, quoi. C'est vraiment bien rodé. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face, ils sont là pour faire du business, c'est tout, quoi. De nous, enfin, ils n'en ont rien à foutre. De nous, ils n'en ont rien à foutre. Et puis voilà, quoi. Il leur semble que tout leur est dû. Ce qui les importe, c'est d'avoir la signature des propriétaires, l'aval des élus. Pour les élus, je pense qu'ils se comportent pareil, quoi. Ils sont là pour la vente de leur projet, on leur firme l'ATP, et puis voilà, quoi. Mais quand on a signé, il n'y avait aucune éolienne dans le pays, on ne savait pas ce que c'était que des éoliennes. Enfin, on ne savait pas. On savait ce que c'était des éoliennes, mais on n'avait jamais vu. On n'avait jamais imaginé que c'était aussi gros. Oui, que c'était aussi grand. Nous, ils nous avaient dit, oh, mais vous êtes dans la forêt, là, rien qu'avec les sapins, vous ne verrez pas grand-chose. On va dire que ça va cacher la moitié, quoi. Les sapins vont en cacher la moitié ou les trois quarts. On cache le pied après, là. On vous avait même dit, dans la forêt, vous ne pouvez pas me mettre. Nous, on n'aurait pas. Donc les promoteurs sont venus, ils nous ont bien vendu le produit, qu'elle ne ferait pas de bruit, il faut quand même préciser qu'ils me disaient qu'en parlant je faisais plus de bruit qu'une éolienne, donc c'était quand même assez rigolo. Ils me disaient que les arbres cacheraient les éoliennes qui étaient quand même derrière chez moi. Hein. Donc un arbre 125 mètres de haut, j'en ai pas vu beaucoup, apparemment eux ils disaient que si. Donc j'ai trouvé un petit peu leurs arguments un petit peu quand même bizarres. Et puis entre-temps, tantôt, ils allaient voir mon mari au travail pour le motiver. Tantôt, ils venaient me voir chez moi toute seule pour le motiver. Et donc, un jour, ils m'ont amené un papier en me disant que ce papier, c'était pour faire des études géographiques, pour voir si l'implantation d'éoliennes était possible sur ma parcelle. Donc, je ne me suis pas méfiée. J'ai signé le papier. Et en fin de compte, je leur ai demandé s'il n'y avait aucune incidence, ça ne m'engageait pas vis-à-vis d'eux pour implanter cette éolienne. Ils m'ont dit que non, fermement. Donc on continue à se voir un petit peu avec le collectif et c'est là que j'apprends que c'était en fin de compte une promesse de bail et qu'une promesse de bail était irrévocable. Le premier projet, on en avait une devant la maison, à même pas 500 mètres de notre maison. Et bon, moi je me suis remonté un peu, enfin, j'ai interpellé le promoteur contre ce projet. Je l'ai pris sur place et il m'a dit c'est vrai qu'on ne peut pas, il m'a dit c'est vrai que c'est dommage de vous cacher la vue devant votre maison. Et 15 jours après, il est venu me voir, il m'a dit bon mais finalement vous en avez deux chez vous. À un autre endroit, vous en avez deux chez vous pour essayer de calmer l'affaire et d'être vers lui, quoi. Compenser. Donc le fait aussi d'être propriétaire, ça ne nous donne pas le droit de provoquer des nuisances sonores ou visuelles à ses voisins. Ça ne donne aucun droit.
Qu'est-ce que c'est le bruit des éoliennes? Ça fait quoi? Le bruit, c'est... Ça fait pétitif. C'est lassant. C'est surtout... Le pire, c'est quand il y a du brouillard et qu'on ne les voit pas. Et que dans la vallée, il n'y a pas beaucoup de vent. Et alors là, c'est infernal. Et en plus, quand on ne voit pas d'où vient on ne sait pas d'où vient le bruit, quoi. C'est lugubre, quoi. Ça fait peur quand on voit. Et la nuit, c'est la nuit. Plus insupportable que le jour. Ah ouais. Ouais. C'est pas un bruit vif, mais c'est... C'est le passage de la pale devant le mât. Donc vous avez ce bruit, ça fait le fouf, fouf, fouf. Ensuite, vous avez le bruit moteur. Et le bruit moteur, ça ressemble plus à un avion qui passe en altitude. C'est un vrombissement. Alors, je prendrai donc une position médicale vis-à-vis des risques générés par les éoliennes, les aérogénérateurs. En fait, je suivrai l'Académie nationale de médecine qui a publié un rapport le 14 mars 2006, rapport dans lequel elle a centré son propos sur le bruit. En effet, elle a écarté les autres risques potentiels pour la santé qui n'ont pas de fondement scientifique. Et en fait, elle a vraiment axé le problème sur le son. Et elle l'a axé de manière très importante puisque elle a demandé par principe de précaution de ne pas implanter des aérogénérateurs à moins de 1500 mètres des habitations. Et elle a été un petit peu plus loin puisqu'elle a demandé que des études soient faites pour vérifier précisément sur le terrain, par des enregistrements réels, les données de bruit. Et vous avez le double vitrage? Oui. Oui, mais bon. Ça vous aide? Je ne sais pas si ça aide, mais sûrement ça aide, je ne sais rien si ça aide. On les entend quand même. Il faudrait du triple, du quadruple. Quand elle faisait du bruit, là, il y a 3 jours qu'il y avait le vent du midi, hein. Moi j'étais obligé de coucher là parce qu'on avait notre petit-fils, là, tu vois. Et bien à 4h du matin, je me suis levé, j'étais fou. Hein. Si j'avais su vous l'appeler, le gars là, des éoliennes, hein, à 4h du matin, je l'aurais appelé. Hein. Et même s'il y a eu que 5 km, j'y descendais. Hein. Je peux pas y vivre. Ça te réveille et tu peux pas te rendormir. Ah, et puis tu entends le bruit qui arrive, tu sais. Puis après tu as l'impression qu'il repart. Tu sais, suivant le vent, comment il l'amène. Alors tu entends le vent, ça repart. Quand tu te dis, oh, ça y est, j'entends plus, ça va se calmer. Allez, ça revient. C'est comme le bruit d'un avion, c'est quoi? Pareil. Tu dirais que c'est le voisin qui moissonne à côté, là, tu vois. Le bruit d'un avion qui arrive jamais. C'est comme si je vous parlais toute la journée, toute la nuit à l'oreille. Voilà, c'est pareil. Le rapport de l'Académie nationale de médecine et le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire montrent bien par là que les études d'impact que produisent les promoteurs de l'éolien quand ils ont à implanter un parc sont des modèles théoriques qui ont été étudiés dans des conditions souvent de plaine et ne tiennent pas compte de la propagation du bruit dans les conditions réelles de l'implantation. Et vous savez quelle importance ça a, par exemple sur les Vesoux, avec notamment des versants qui font des échos au bruit, etc. Eh oui, c'est ce qu'on nous avait dit. On nous avait affirmé qu'il n'y aurait pas du tout de bruit.
On ne les entendrait pas, que le bruit c'était les vieilles éoliennes autrefois qui faisaient du bruit, mais que les nouvelles n'en faisaient pas du tout. Et bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pas tout à fait vrai, quoi. Ouais, tu penses que tu t'es fait avoir? Ah, bien complètement, ouais, on s'est fait avoir comme il faut, bien, on s'est bien foutu de nous, quoi, quand on nous a dit ça. Et le bruit te gêne le plus quand? Nous, le plus, c'est du vent du Nord. Ça paraît invraisemblable, vu l'exposition qu'on est par rapport au vent et par rapport aux éoliennes. Mais nous, c'est du vent du Nord qu'on les entend le plus. Donc, si je voulais résumer le problème des risques pour la santé que peuvent avoir les éoliennes, c'est essentiellement un problème lié au bruit. On sait que le bruit, c'est quelque chose qui peut être extrêmement perturbant et entraîner des troubles graves, variant d'ailleurs d'un individu à un autre. C'est pour ça aussi que et l'Académie nationale de médecine et l'AFSET avaient demandé que ces installations soient considérées comme des installations industrielles, parce que le bruit industriel est quand même très réglementé en France. Moi, je rentrais à la maison au bout d'1 ou 2 heures dans le jardin, j'avais des acouphènes, j'avais mal à la tête. Ce n'est pas parce qu'il y a des éoliennes que ces maisons sont à vendre. Mais c'est sûrement parce qu'il y a des éoliennes qu'elles ne trouvent pas preneur. Et j'essaye de mettre en vente la maison, mais personne n'en veut. Et c'est totalement compréhensible. Dépréciation de mon patrimoine, c'est-à-dire que même si j'arrive à la vendre, je ne la vendrai jamais au prix où je l'ai achetée. Je leur ai proposé à EDF de m'acheter ma maison. Bon, je leur ai demandé cher quand même, hein, mais c'est ce qu'elle va valoir. Et c'est le... Comment on peut rappeler ça? C'est le manque à gagner. Et puis moi, il me vire de chez moi. Il m'expulse pratiquement. Nous, on a une maison qui ne vaut pas grand-chose, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, elle ne vaut rien, quoi. Tu peux la mettre à n'importe quel prix, le gars, ou à part d'être, je sais pas moi, fanat vraiment d'éoliennes, vraiment, du bruit et de tout, quoi. On arrive à la retraite. Mon mari s'est investi toute une vie pour faire cette maison. On a fait quand même des sacrifices pour laisser quelque chose à nos enfants, et on leur laisse les éoliennes. Quelle valeur elle a, cette maison aujourd'hui, avec les éoliennes à côté? Rien du tout. Elle a perdu peut-être, pas peut-être la moitié, mais je me demande de sa valeur. Une maison aujourd'hui auquel les éoliennes ne se vendent plus. De toute façon, on l'avait fait estimer avant, et je veux la faire estimer maintenant. C'est vrai que cette maison, on aurait voulu la réparer pour la louer, vu que mes parents ne sont plus là, quoi. Et puis, bon, je pense que c'est pas inutile de réparer, parce que pour louer quelque chose avec ce cadre, ça va être... Ça fait peur du fils. Ouais. Donc vous avez abandonné votre projet? Oui, on a abandonné le projet de réparer pour le moment, du moins, hein, ça c'est sûr. Parce que, on ne pourra pas partir maintenant. Mais je te dis, 10 ans de moins, je partais, moi. Et surtout si j'avais pu savoir tout ça. Et oui, parce que maintenant c'est trop tard. Qu'est-ce que c'est qui vous a fait le plus mal après avoir signé? Alors là, c'est les relations, petit à petit, qui se sont dégradées. Au début, c'est insignifiant, mais petit à petit, on s'aperçoit que les gens ne disent plus bonjour quand on les croise, ou les regardent de travers, ou un mot, les enfants à l'école. Enfin, c'est vraiment des relations de tous les jours, parce que nous, le voisinage, c'est une seconde famille. Tout le monde se connaît. Tous à la campagne, donc c'est une grande famille, finalement. Oui, justement, par rapport à ça, là, moi, là où j'insisterai, c'est qu'à la campagne, je ne sais pas si dans toutes les régions de France c'est pareil, mais en tout cas sur le Vézou, à la campagne, on ne vit pas comme en ville. Ah non. On n'est pas agriculteur tout seul, on dit ça. Non.
On n'est pas Hein, c'est pas vrai? Tout à fait. On dit pas. Les gens ne le croyaient pas tellement, et c'est vrai que c'est au fur et à mesure de toutes ces constructions de parcs que les gens ont compris ce qu'on voulait dire, quoi. Ils se sont aperçus que le coin avait été sacrifié. Et puis tout le monde, ouais, c'est facile, tout le monde nous disait, on est tout contre tout, on est contre tout. Les gens c'est vrai, c'est facile. Et toi à l'école, Camille? Oui, moi aussi, c'était des réflexions sur les énergies propres. De la part des profs ou de tes copines? Des profs. Des profs surtout. Surtout des profs. Ouais. Et ça te blessait, ça? C'était sans vraiment juger, c'était... voilà. Ouais, et c'était par rapport à leur image à eux qu'ils avaient de l'éolien. Ouais, il fallait pas s'opposer contre un projet comme ça. Oui, c'est un espace qui était très convivial, c'était le côté jardin avec les petites cabanes pour les enfants, les bancs pour s'asseoir, pour les pique-niqueurs, les gens qui cherchaient les champignons, les chasseurs. On se retrouvait, c'était très amical. Moi, c'est surtout le professeur qui souvent, c'est les éoliennes, il faut pas, c'est une énergie propre. Il voyait que le bon côté des choses, il voyait pas qu'il y en avait que le bruit, ça le dérangeait vraiment. Et c'est ça, moi je trouve que il faut regarder un peu autour de... Il faut tout regarder. Ouais, voilà, Maintenant, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens, même de ma famille, qui m'ont dit, c'est souvent que tu as assez d'argent, tu craches à la soupe. Mais ce qu'il y a de plus ennuyeux, je pense, bon, il y a de l'argent qui rentre, mais les communes auront intérêt à faire attention, ou les intercommunalités, c'est parce que quand il y aura le démontage, au coût du démontage d'une éolienne aux alentours de 150 000 € qu'on nous a annoncé, les propriétaires vont être incapables de pouvoir les démonter, et il faudra bien que soit les communautés de communes ou les communes leur aident, si on ne veut pas garder ça toute la vie au-dessus de notre tête avec quelque chose qui ne fonctionne plus. Comme des friches industrielles. Comme des friches industrielles, comme des cadavres là au milieu des paysages. Voilà. Et de suite, le notaire nous a dit, attention, en France encore, il y a le droit de propriété, donc vous êtes propriétaire de vos terrains. Et il m'a dit, qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit, soit il vous achète le terrain, soit vous le louez. Bon, alors à location, il faut savoir qu'à la suite, pour le démantèlement des machines, vous êtes propriétaire des machines. Donc ce qui fait qu'il ne m'a pas conseillé du tout, il m'a dit non, n'autorise pas à mettre ces machines parce que tu seras propriétaire de la machine. Si le jour où les machines dans 15 ou 20 ans, elles devront être démantelées. L'éolien, c'est en quelque sorte du détournement de fonds publics à des fins privées. Selon le Canard enchaîné, une seule éolienne assure 360 800 € de revenus annuels aux promoteurs. Qui sème le vent, récolte des pépettes. Ben pour moi, l'éolien, c'est plutôt une affaire d'argent qu'une affaire d'écologie. Le rachat d'électricité aujourd'hui est financé par tous les consommateurs qui peuvent voir sur leur facture EDF une ligne énergie renouvelable. CSPE. Mais quel est le Français, aujourd'hui, élu ou simple citoyen, qui accepterait d'avoir une éolienne de 120 mètres de haut à 500 mètres de sa maison? C'est aberrant. Parmi les solutions les plus urgentes à mettre en pratique, l'isolation des habitations est la première qui peut permettre d'économiser 10% de notre énergie. 1 € investi dans l'isolation des bâtiments est 20 fois plus efficace qu'1 € investi dans l'éolienne, disait récemment Nicolas Hulot. Une autre solution qui serait très intéressante à mettre en place, ce serait de moderniser nos usines hydroélectriques qui permettrait de gagner 10% de production très rapidement et qui éviterait de défigurer les paysages comme le fait l'éolien. Nous espérons que ce film vous aura donné l'envie de vous informer davantage.